Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan. Nous sommes de retour après une très longue pause due à la grippe et au déménagement de certains d'entre nous, peut-être aussi un peu à une forme de lassitude face à la médiocrité des rencontres auxquelles nous avons assisté. Mais Casa Milan continue bien entendu avec ce soir l'analyse du match Sassuolo-Milan. Milan qui s'est imposé 2-0 donc sur la pelouse de Sassuolo. Une pelouse sur laquelle nous avons l'habitude de perdre d'ailleurs, mais enfin aujourd'hui après un match très médiocre, nous avons réussi à l'emporter. Et c'est Romagnoli sur un centre de Çalhanoğlu dévié par un défenseur qui ouvre le score à la 39e minute. Et un magnifique but de Suso, action individuelle formidable et frappe enveloppée du pied gauche dont il a le secret, qui permet à la 67e minute donc de Milan, de faire le break. Nous en parlons aujourd'hui à 3 avec Nico et Supergio. Salut à vous. Salut. Alors Nico, c'est dur en ce moment, il faut reconnaître qu'on attendait l'éviction de Montella, on s'est tapé des purges depuis je sais pas combien de temps, depuis quasiment le début de la saison d'ailleurs. Toujours pas de fond de jeu, comment vis-tu ces rencontres devant ton téléviseur le dimanche soir alors que tu bosses le lendemain matin? De pire en pire. Je pense Oui. que quand tu as parlé de lassitude, j'avais dit en début de saison que Montella avait tout pour travailler dans de bonnes conditions entre le super mercato j'ai considéré que c'était un très bon mercato qui avait Oui, été parce fait. qu'on a changé d'avis. J'ai pas spécialement changé, j'ai pas encore changé d'avis. Malheureusement, je pense qu'il faudra au moins laisser une année pour pouvoir juger certains joueurs, parce que c'est vrai qu'avec autant d'arrivées, c'est quand même compliqué aussi de voir vraiment quelque chose. Mais j'attendais beaucoup mieux. J'ai surtout l'impression que ce Milan régresse de match en match. Et c'est ça qui est terrible. Et aujourd'hui, j'en attendais limite à une contre-performance pour me dire on en termine une bonne fois pour toutes avec Montella. Puis pour finir, cette victoire va certainement permettre à Montella de passer la trêve. Et bon, je pense qu'on reporte le truc dans 2 semaines contre Naples. Mais bon, voilà. Oui, j'ai vu que Conte était en contact, alors c'est une news de Sky, je sais pas si c'est vrai, mais enfin Conte serait en contact avec les dirigeants milanais depuis 15 jours. Alors Conte, nous on prend, je pense qu'on est unanime ici, un tacticien, un meneur d'hommes qui a été capable en 2016 avec une équipe d'Italie très très limitée, c'est le moins qu'on puisse dire, de faire des résultats. Mais enfin Montella effectivement sauve sa tête sous Palio. Je sais pas si c'est une bonne chose, mais d'abord comment as-tu vécu ce match? Moi, j'ai trouvé que le match était soporifique entre deux équipes en difficulté cette saison, puisque Sassuolo, je viens de regarder, est 17e du championnat et n'a marqué que 6 buts. Une équipe vraiment inoffensive, comme le match de ce soir l'a démontré. Et n'a pas encore gagné chez elle depuis le début de la saison. Ouais. Et on assiste aussi à la régression de certains prodiges à Sassuolo, puisque Berardi a des stats qui diminuent d'année en année. Il n'a toujours pas débuté en équipe nationale, alors qu'on l'annonçait comme un phénomène. Pour en revenir au match du Milan, aucun fond de jeu, une équipe de Sassuolo qui a facilité le travail milanais, une victoire qui fera du bien au moral, mais encore une fois, la manière n'y était pas. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai problème d'animation offensive. Alors ça fait des années qu'on a ça, mais avec les recrues, on était censé avoir beaucoup mieux. On est censé espérer beaucoup mieux en tout cas. On s'en remet finalement, Nico, aux exploits individuels de Suso, parce que même avant son but, c'était lui qui créait les actions les plus dangereuses et qui faisait la différence. Il nous manque réellement quelque chose de construit, avec des passes qui viendraient du milieu de terrain, avec un ailier gauche aussi qui serait peut-être un petit peu plus performant que celui qu'on aligne en ce moment. Bref, l'attaquant Kalinic, alors qui est pas extraordinaire devant le but, mais enfin, n'est pas beaucoup servi, c'est le moins qu'on puisse dire, et on connaît ça Comme depuis tous longtemps. les autres, Oui. comme tous les autres auparavant. Et c'est exactement ce que je me dis. C'est pour ça que je souhaite l'éviction de Montella. Pourtant, j'ai cru en lui, mais je pense plus pas que ce soit l'homme de la situation parce qu'il fait vraiment trop peu avec ce qu'il a, selon moi. L'année dernière, il était excusable. Cette année, il ne l'est plus. Après, en comptant les matchs d'Europa League, il est quasiment à 15 matchs et on ne voit rien du tout. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que les joueurs ne sont pas de qualité? Alors c'est sûr qu'on n'a pas des top joueurs que les plus grands clubs ont envie de nous arracher, ça c'est une certitude. À part peut-être Bonucci avant le début du mercato, avant qu'il arrive à Milan. Mais je me dis quand même que selon moi c'est pas des pipes et c'est pour ça que je souhaite l'arrivée vraiment d'un très grand coach. Parce que là c'est fini le bricolage, on peut plus prendre un mec qu'on espère qu'il va faire passer un palier comme avec Mihailovic ou tout ça, ou Inzaghi, et on parle de Gattuso aussi pour remplacer, mais dans ce cas-là il faut que ça soit vraiment pour un truc intermittent quoi pour finir la saison et après on part avec il nous faut un grand coach, un grand tacticien qui comme ça on pourra savoir réellement avec un grand tacticien ce que vaut réellement cet effectif. Ouais, alors c'est vrai que moi j'ai tendance à penser que le problème était avant tout mental.
Parce qu'évidemment, il y a des mauvais choix de Montella, mais pas que ce soir. Je veux dire, hein, depuis des semaines, on critique, on fustige ses décisions. Le placement de Bonaventura qui est blessé en ce moment, par exemple, hein, qui était quasiment défenseur, enfin milieu défensif, alors qu'on sait très bien que sa vraie position est devant, en prise directe avec son défenseur. Les choix hein, également individuels. C'est vrai que Cutrone a été évincé très rapidement après ses 2 premières titularisations fructueuses en début de saison. Silva qui joue très peu alors qu'il a coûté 38 millions. On pourrait parler de l'insistance avec Çalhanoğlu, on va y venir. Mais moi je me demande si certains joueurs n'ont pas lâché Montella, tout simplement. Moi je pense que certains ont acté le fait que le coach allait quitter Milan, et donc se disent bon, on attend la suite, quoi. C'est pas très professionnel, mais enfin visiblement il y a un ras-le-bol, il y a des rumeurs de prise de tête entre justement Bonaventura que je citais tout à l'heure et Montella. La gestion, la cohésion tactique du coach serait en question. Soupalio, qu'en penses-tu? Parce qu'on parle de ces problèmes tactiques, on parle de joueurs qui sont pas au niveau, mais est-ce que ce serait pas d'abord mental? Ouais, déjà, juste pour revenir sur ce qui a été dit, des grands entraîneurs en circulation, il n'y en a pas beaucoup. Des entraîneurs italiens libres pour le moment. On a Mazzarri, qui n'est pas non plus très folichon. On a Prandelli, qui n'a pas laissé... Ancelotti. Oui, Ancelotti ne reviendra pas. Je sais. Et on a Zenga ou des entraîneurs comme Guidolin, des gens un peu moins médiatiques et qui ne sont pas forcément aptes à diriger une équipe comme le Milan. Et Capello a dit non. Capello, non, faut pas rêver non plus. Non, mais il a dit non. Il a fait une interview, il a dit non. Oui, bon, ça c'est pas étonnant non plus. Et sur ce que tu dis, c'est juste. Au niveau tactique, il n'y a pas un système de jeu, une idée de jeu, une identité de jeu qui est donnée à cette équipe. Après, pour en revenir à Montella, avant de venir au Milan, restait sur un semi-échec, voire un échec à la Samp, qui s'est maintenu d'extrême justesse. C'est la différence de but en 2016. Donc il ne fallait pas non plus s'attendre à monts et merveilles. Mais ce qui est décevant, c'est le fait de ne pas avoir pu donner une identité de jeu, chose qu'il avait faite à Catane et à Florence quand il entraînait ces 2 équipes-là. D'ailleurs, Florence avait terminé 4e du championnat. Oui, 4e, c'est Montella, c'est demi-finale d'Europa League. Demi-finale d'Europa League avec des joueurs qui étaient d'un niveau inférieur à ceux qui sont en effectif du Milan. Donc il y a un problème tactique, mais surtout, comme tu l'as dit, mental. On a des joueurs qui ne franchissent pas un palier. Je prends l'exemple de Kessié, qui était très bon à l'Atalanta, passé au Milan, c'est plus le même joueur. Et encore ce soir, c'est pas si mal par rapport au match précédent. Oui, mais on a déjà eu des cas comme ça. Souvenez-vous, Bertolacci, qui est reparti en prêt au Genoa. Donc, pour moi, c'est ce syndrome-là, des joueurs qu'on fait venir dans des grands clubs, qui ont réussi en province et qui ne s'imposent pas. Ouais. Nous verrons en tout cas ce qu'il adviendra. Le prochain match c'est Naples, donc on aura l'occasion d'en parler dans 15 jours, puis il y a une trêve internationale. Mais on passe sans plus attendre au top 3. Nico, as-tu réussi à trouver 3 bons joueurs ce soir? Oui, c'était assez simple. En numéro 3, Romagnoli, car mine de rien, avec son but, c'est lui qui débloque un peu ce match qui est sans émotion, qui terne au possible. Et en plus, il a fait une bonne prestation défensivement. Et mine de rien, ce but a permis quand même au Milan d'être un petit peu mieux, vu qu'après on a eu jusqu'à la mi-temps 2 occasions chaudes, et même en début de seconde période c'était un petit peu mieux. En 2, Kessié, que j'ai vraiment trouvé, alors même si des fois il rate certains trucs, il aurait pu même marquer un moment sur une belle parade de Consigli. Il se donne tellement au milieu de terrain quand même, il est partout, il est devant, derrière. C'est un tank quand il a le ballon. Donc il faut voir quand même les joueurs de Sassuolo qui essaient de lui attraper le maillot pour le retenir, et il arrivait quand même à continuer sa course. Je pense réellement que c'est pas un mauvais joueur. Voilà. Après, est-ce qu'on lui en demande peut-être pas trop parce que c'est pas non plus c'est pas Michael Essien. Je l'ai peut-être pensé au début, mais aujourd'hui je redescends un peu sur terre. Mais voilà, on lui demande peut-être un petit peu trop de porter ce Milan au milieu de terrain, alors que c'est peut-être pas son registre. Physiquement, c'est une bête, on peut pas lui enlever ça. Oui, mais voilà, après, on peut pas lui demander non plus d'être derrière et de faire la passe juste, alors que c'est quand même lui aussi qui donne ce caviar pour Kalinic juste avant l'ouverture du score. Oui, totalement, à la 39e, et il y a cette frappe à la 62e, encore une fois, il part du milieu de terrain, et puis il a failli marquer, bel arrêt de Consigli, donc moi, j'ai très bonne partie de Kessié. Et ensuite, Suso, parce que tu sens que s'il va se passer un truc, l'année dernière c'était Bonaventura, Suso, bon cette année Bonaventura on le voit un peu moins parce qu'il est souvent blessé, mais cette année tu t'attends Suso, quoi. Voilà, c'est tout, c'est ton homme providentiel. Ouais. Avec toutes les recrues qu'il y a eu, j'ai même pensé à un moment que Suso allait peut-être passer sur le banc, et au final non, c'est le seul qui maintient
le même niveau, et au final c'est lui qui est peut-être le joueur de talent qu'on a dans cet effectif pour l'instant, enfin sûr, c'est Suso qui a été appelé en plus avec la Roya pour ce week-end. Et il n'a que 23 ans. Je reste convaincu que Bonaventura est au moins aussi fort, mais alors acheter 1 million d'euros quand même, Suso. Oui, exactement, non, c'est une belle opération, et je disais... J'y croyais pas une seconde quand il avait signé à ce mec-là. Non, Emilia nous avait fait des portraits extraordinairement désagréables sur Suso, mais non, je disais simplement que je reste convaincu que Bonaventura est au moins aussi fort, simplement j'espère qu'il va revenir, il a eu du mal suite à sa longue blessure, et j'aimerais surtout qu'il joue à son poste, et on aurait enfin, comme d'ailleurs les saisons précédentes, parce que comme tu le dis, l'année dernière et l'année d'avant c'était Bonaventura ou Suso, eh bien il faudrait au moins qu'on retrouve ça nous ferait 2 valeurs sûres sur chaque côté, et ce serait plus agréable certainement pour les attaquants de pointe aussi, ce serait plus équilibré. Supario. Alors en troisième position de ce top, je mets Fabio Borini, qui me surprend agréablement dans cette position par son engagement, ses mouvements, ses appels et son repli défensif qui sont de qualité, alors que ce n'est pas du tout son poste. En deuxième position, je mets Suso pour les raisons que vous avez données. Un but exceptionnel qui n'est pas sans rappeler les buts que mettait Ginola il y a une vingtaine d'années. Ah, El Magnifico. Et en première position, j'ai mis Romagnoli pour son match très solide derrière et les buts qu'il met. D'ailleurs, je suis surpris de ne pas le voir convoqué avec l'équipe d'Italie, mais bon, on n'est pas un paradoxe près avec le sélectionneur actuel. Alors je vais vous surprendre parce que j'ai pas mis Romagnoli qui a fait un bon match pour moi, mais j'ai trouvé mieux. J'ai mis en 3 Bonucci. Pour la première fois de la saison, je l'ai trouvé bon. Quelques interventions décisives, notamment ce tacle en fin de première mi-temps face à Missiroli. J'ai trouvé performant, plutôt précis. Enfin, c'était pas du tout le Bonucci qui décevait depuis le début de saison. Donc plutôt un bon point pour lui. Ensuite, Kessié, alors Nico a tout dit. C'est vrai que 2 actions de classe, une activité... inlassablement il se bat, c'est vrai qu'on peut pas lui reprocher ça. Alors il y a quand même plusieurs matchs, alors il était certainement cramé aussi parce qu'il enchaînait les matchs, il était jamais au repos, et ce genre de profil, même à cet âge-là, a besoin d'être mis au repos de temps en temps. Il faudra peut-être le faire sortir un petit peu plus tôt dans le match parfois, mais quand il est comme ça, on va dire assez précis, voilà, parce que quand même souvent il y a énormément de déchets, et ben on voit qu'il apporte énormément, parce qu'il a un tel volume de jeu que c'est forcément utile à l'équipe. Lui perd fort, lui se fait pas bouger à l'épaule contre épaule, c'est plus le contraire, on a l'impression qu'ils peuvent l'attaquer à 5, ils n'arriveront pas à lui prendre le ballon. Donc chapeau, et pourvu que ça dure, et j'espère que sa gestion sera nettement meilleure par l'entraîneur suivant, enfin si jamais entraîneur suivant il y a cette saison. Et bien numéro 1 Suso, sans surprise également, parce que très bon joueur, mais il faut rappeler également que Montella quand même le mettait sur le banc il n'y a pas si longtemps, le faisait déjouer en l'alignant dans l'axe il n'y a pas si longtemps non plus. Donc là encore on pourrait y revenir, l'homme clé de cette équipe finalement c'est Montella, parce que c'est lui qui fait déjouer ses propres joueurs. Je parlais de Bonaventura, mais Suso il y a eu droit aussi, donc depuis qu'il est retourné à son poste, côté droit, il est performant, ce n'est pas une surprise, c'est un très bon joueur, il faut le blinder, 23 ans, c'est génial, voilà, on l'a pour longtemps, et pourvu que ça dure, et surtout que les autres se mettent à son niveau. On passe au flop avec Nico. Les flops, alors moi je suis surpris de la part de Superlio, car moi en numéro 3, même si c'est bien battu, je mets Borini, que j'ai trouvé que dès qu'on lui passait le ballon, et surtout en deuxième mi-temps, il y avait des actions où il y avait quelque chose à faire, il ratait toujours son contrôle, donc il se mettait dans une position, il fallait qu'il touche 5-6 fois, ce qui fait que le joueur de Sassuolo revenait sur lui. Alors oui, il se bat bien, mais bon, c'est... T'es d'accord quand même que sur ce match, je suis plutôt d'accord avec toi, Nico. Enfin, depuis le début de saison, c'était plutôt l'un des meilleurs. Oui, non, mais bien sûr, c'est l'un des meilleurs. Mais aujourd'hui, la différence, c'est qu'on avait Sassuolo en face qui était 17ème du championnat. Ouais. Donc, c'était pas la Roma, c'était pas la Juve, où je peux comprendre qu'il reste un peu plus en retrait. Après, le poste qu'il a comme abatté sur le couloir, tu attends, en jouant en 3-5-2, tu attends beaucoup de ces postes-là, qui doivent apporter énormément sur les ailes pour pouvoir dédoubler. Donc quand ils apportent quelque chose au final qui ralentissent plus le jeu qu'autre chose, alors Abaté, bon, je crois que c'est son 2e ou 3e match de la saison, on le voit quasiment pas, donc je vais rien dire. Mais Borini, aujourd'hui, j'ai trouvé que quand il avait le ballon dans les pieds, tu te dis il va le perdre. Comme disait, je crois, une fois Superlio en début de saison, quand on faisait l'une des émissions, tu te sens qu'il va perdre le ballon tout seul, quoi. Il a même pas besoin du défenseur pour le perdre, il le perd tout seul. Donc voilà, après il se bat, tu peux rien dire, tu sais qu'à la fin du match, il s'est donné à 110%, et que, comme vous dites, c'est l'un des meilleurs, mais aujourd'hui, j'ai trouvé que c'était un peu trop moyen. Oui, mais je suis d'accord avec toi, mais t'es d'accord avec moi qu'offensivement, depuis le début de saison, il lui est arrivé de montrer bien mieux que ça sur d'autres matchs.
C'est-à-dire Oui, bien il sûr. faudrait pas faire Après, de la prestation de ce soir de Bolini que j'ai fustigé moi en début de saison, c'est-à-dire que c'est plutôt une bonne non. surprise pour moi Bolini. Il faudrait pas faire de cette prestation quelque chose de représentatif de ce qu'il fait depuis septembre, parce qu'il a quand Ah même non, pas été. du tout, pas Ouais. du tout. C'est même la première fois que je le mets dans mes flops depuis le début de la saison. Donc non, au contraire, c'est une bonne surprise parce qu'on n'attendait pas grand-chose de ce Ah non, joueur-là pas et au du tout final, même. il s'est rendu utile à un poste où on ne l'attendait pas. Donc non, mais c'est juste qu'aujourd'hui, j'attendais un peu plus face à un Hmm. adversaire comme Sassuolo. Et ensuite, en numéro 2, j'ai mis Calnoglu. Alors Montella, on voit en lui quand même un sacré joueur. Il est persuadé, peut-être qu'il a raison, hein, de ce qu'il voit à l'entraînement, parce que pour insister aussi lourdement avec ce joueur, alors qu'il ne Ah ouais. montre pour l'instant strictement rien. Ah, ça rappelle Après, Montari, hein. il faut dire qu'il y a dans ce système de jeu, qui dans ces cas-là, on met qui à sa place? Bah, C'est Bonaventura est aussi. blessé, donc. Bah oui, c'est pour ça. Actuellement, c'est ce que je me dis. C'est soit Bonaventura, soit Calnoglu. Il y en a un qui est blessé, donc. Bon, il y a Locatelli qui a remplacé Calnoglu. Je sais pas s'il a joué à ce poste-là, mais bon, c'était pas dingue, un peu plus haut, Non. Locatelli. Donc il n'y a pas grand monde. C'est-à-dire dans ce cas, tu mets Borini juste derrière. Bon, Borini, je le préfère plus bas, moi. Euh, mais je sais pas. Pareil, je me demande si ce jour-là, s'il a un blocage. Et bon, il a quand même un entraîneur qui lui fait sacrément confiance parce qu'il le remet tous 21 les week-ends millions, sur le Nico. terrain. 21 Oui. millions. Tu te dis, quand il a marqué contre l'Austria et qu'il fait un beau match, tu te dis, bon, bah, il va lancer sa saison, ça y est, c'est bon, il s'est débloqué. Au final, pas du tout. Contre le Chievo, il marque un but, il fait une passe D, tu te dis, peut-être il se passe toujours rien. Enfin, j'espère c'est pas la carotte du mercato, au final, celui-là, de la part de Leverkusen, parce qu'on se serait bien fait avoir. Et en numéro 1, bah, même si on en a parlé tout à l'heure, moi je mets Montella, il a réussi à doucher tous les espoirs que les supporters avaient sur cette saison. On est au bout de 12 journées, plus personne ne croit à la Ligue des Champions. La preuve, le club déjà au départ devait voir l'UEFA pour le fair play financier pour expliquer le plan en cas de qualification à la Ligue des Champions. Maintenant, c'est en cas de non-qualification et on commence à prévoir pour l'Europa League. Maintenant, on pense Ouais. plus à. Donc, Ah bah ils sont réalistes, hein. il a tout douché. J'avoue que j'attendais beaucoup. Et ce qui est terrible, en fait, c'est de Montella. Moi, j'ai cette image du Montella de la Fiorentina, de cette équipe de la Fiorentina où il avait des bons joueurs, mais il n'avait pas non plus des génies. Il avait juste Jovetic dans cette équipe qui était au-dessus du lot. Et c'était un plaisir de voir cette équipe jouer. Alors, des fois, elle perdait des matchs, des fois, elle en gagnait aussi pas mal. Mais je veux dire, au moins, il se passait un truc. Là, le problème qu'il y a, c'est que les matchs passent. Mais genre, la OK Athènes jeudi et là, aujourd'hui, c'est des matchs sans aucune émotion. Il se passe rien. C'est le vide. Et par rapport à ce qu'on a pu voir en début de saison, ou même l'année dernière, au moins l'année dernière, il y avait de l'envie, il y avait quelque chose. On a réussi à gagner quelques matchs. Mais oui, il y Là, avait cette année, Poli qui tombait tout seul, on se marrait quoi, c'est pas possible sans lui. non, On mais s'ennuie. regarde, cette année, pour l'instant, Milan est 7ème du championnat au bout de 12 journées, mais c'est notre place. On a affronté 5 équipes par rapport aux 6 premiers. On a perdu contre la Samp, contre la Lazio, contre la Roma, contre l'Inter, contre la Juve. Et arrive le Napoli dans 2 semaines. Et certainement qu'il va finir avec une défaite. Je vois pas comment ça peut se finir autrement. Ouais, ça paraît compliqué. Mais je veux dire, au final, on a notre place. Il se passe strictement rien. Et voilà, flop, voilà, pour ce match-là qui était encore horrible, même si c'est pas lui qui joue, mais c'est quand même lui qui met les joueurs. Et depuis 12 matchs, on s'emmerde. Et c'est dommage qu'il joue pas d'ailleurs, parce que finalement il était bien meilleur comme joueur, hein. Enfin, ça c'est une certitude, parce que Et Montella j'avoue, joueur, moi j'en voulais, hein. Et j'aime pas trop, j'avoue, l'attitude qu'il prend depuis quelques matchs, où il prend un certain dédain par rapport aux critiques qui lui sont émises. Là où j'avoue qu'à Mihailovic, même si bon, j'étais jamais pour lui, quand un match était mauvais, il le disait clairement. Je veux dire, quand contre l'AEK Athènes, il dit que l'équipe va un peu mieux. Alors après un match horrible, faut dire la vérité. On s'emmerde devant le stade, et qu'il a dit à un supporter qui lui a dit on s'ennuie devant les matchs. Il a dit t'as qu'à pas venir nous voir jouer. Il y a des mecs qui font le déplacement à Athènes quand même. Je veux dire, ça, pour voir ce qu'ils ont montré, on n'a pas le droit de répondre ça aux supporters. Alors quand même, il se passe quelque chose d'exceptionnel là aujourd'hui, c'est que Montolivo était sur le terrain, tu l'as pas mis dans tes flops. Hein, Ouais, il a été plutôt Ah correct. oui, Après, je le fais remarquer. il a pas été nul, mais il a pas non plus été dingue. Non, Hein. mais je Champion du monde de la passe en retrait, hein, quand même Je toujours. le Hein. fais remarquer, et d'ailleurs, petit clin d'œil, je te parlais de Poli qui tombait tout seul la saison dernière. Montolivo, cette semaine, en Europa League, a fait un râteau et est tombé tout seul aussi. T'as vu l'image? C'est dommage. J'ai vu le match, mais j'ai dû m'endormir, j'ai dû Ah oui, mais m'assoupir c'est à ce possible. moment-là. Ah, Alors. ce match était particulièrement soporifique, je le reconnais, mais à un moment donné, je crois que je sais pas si j'ai pas vu un gif animé là-dessus quelque part sur Twitter, mais enfin c'est. Si, c'est passé. Bon, Super Lio, vas-y, alors c'est parti pour ton flop. Bon, bah, je vais vous rassurer, en troisième position, j'ai mis Montolivo justement pour son jeu en retrait et ses pertes de balles assez récurrentes. Bon, même si je dois reconnaître qu'il n'a pas été le plus mauvais, mais il n'a pas été non plus très transcendant, mais c'est justement son côté ralentisseur de jeu qui m'a agacé. En deuxième position, j'ai mis Kalinic pour l'inefficacité sur la balle en or du caissier. Hein.
j'ai pensé à cette action-là en me disant qu'un Inzaghi serait rentré dans les cages avec le ballon. On aurait mordu dans ce ballon. Ouais. Après, je l'ai pas trouvé très mobile. Alors après, elle est sortie par le gardien, quand même, il faut le dire. Hein. Oui. Après, je l'ai pas trouvé très mobile, pas beaucoup d'appels. Et je me suis posé la question, ce Kalinic-là, qu'a-t-il de plus que Cutrone? Ah bah ça, je vous l'avais Ou annoncé. qu'a-t-il de plus que Baka, hein, réellement. Ah non, mais Aussi. on peut ressortir les bandes, je vous l'avais annoncé, je vous ai dit Kalinic c'est une connerie, l'émission est en ligne, c'est bien, c'est que tout est enregistré, et j'étais 100% contre, je voulais que Cutrone soit maintenu, résultat Cutrone aujourd'hui est aux oubliettes. Et en première position, je mets Çalhanoğlu pour un impact qui a été quasiment invisible. Et quand on voit ce qu'a fait Locatelli quand il est rentré, on peut se dire qu'il y avait vraiment un débat à faire là-dessus. Mais là aussi, Montella semble protéger ce joueur qui a coûté pas mal d'argent et qui, pour l'instant, est très décevant, hormis la prestation à Vienne en Europa League. Alors Locatelli, moi je l'ai pas trouvé extraordinaire, cela dit, il a le mérite d'avoir un impact physique très supérieur évidemment à Çalhanoğlu, et lui défend, enfin en même temps Çalhanoğlu n'est pas censé défendre à la base, c'est pas ce qu'on lui demande prioritairement, mais enfin comme il est pas là sur le secteur offensif, parce que c'est mon numéro 1, hein, je vais pas faire le suspense, c'est pour moi l'arnaque absolue de ce mercato, c'est le pire joueur qu'on ait recruté mais depuis bien longtemps, et le pire c'est que je l'avais annoncé parce qu'on, alors je le reconnais, je le connaissais très mal effectivement, mais on me parlait de lui, c'est-à-dire que tous les gens qui suivaient la Bundesliga m'ont dit tu vas voir il tire bien les coups francs, ah oui effectivement on a vu qu'il y a eu un coup franc qui a été sorti par Concili la 2e minute, et puis c'est le néant quoi. C'est le néant absolu. Il a réussi une transversale à un moment donné, j'ai dit formidable. Juste après le but, ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'il se passe rien. Alors le but, on dit c'est une passe décisive, c'est bien dévié par le défenseur, hein, donc je sais pas, si c'est pas dévié par le défenseur, ça se trouve Romagnoli marque jamais, hein, il faut le savoir. Donc pour moi c'est une arnaque, une véritable arnaque, et quand je pense avant la blessure de Bonaventura, c'est Çalhanoğlu qui joue, alors je sais que Bonaventura fait pas une bonne saison, hein, mais il y a des explications que j'ai plus ou moins données tout à l'heure. Mais enfin, de là à mettre Çalhanoğlu à sa place quand même, c'est sidérant quoi. Il bénéficie d'un crédit, mais comme effectivement Muntari à une époque, comme Boateng à une époque, c'est-à-dire que les entraîneurs ont leur chouchou, et Montella visiblement tient à aligner Çalhanoğlu. J'espère que il y en a plus pour longtemps parce que ça commence, enfin la mascarade a assez duré. Numéro 2, j'avais mis Kalinic. Alors c'est vrai que Kalinic touche pas énormément de ballons, mais c'est plus pour l'ensemble de son œuvre parce que déjà avant qu'il vienne au Milan, on savait qu'il c'était pas un bon finisseur, et moi j'aime pas les attaquants qui finissent mal. C'est comme ça. Je considère qu'un buteur, quelqu'un qui est dans l'axe, qui est censé être devant le but, et ben est censé avoir précisément un bon sens du but, un sens de la finition. C'est pas son cas. À part sur le premier match où il avait planté un doublé, sa première apparition comme titulaire. Eh bien c'est vraiment pas folichon, et il prend la place de Cutrone, donc j'ai un petit problème avec ça, et je trouve qu'il vendange. Alors là c'est certes, comment il s'appelle, Concili qui a fait un bon match d'ailleurs, qui a sorti sa tête, mais ces derniers temps, y compris d'ailleurs en Europa League, hein, il manque l'immanquable l'autre jour aussi, voilà, donc ça commence à faire beaucoup. J'ai pas mis de numéro 3 parce que pour moi, enfin je pourrais mettre le collectif en réalité, parce que bon, tu mets Montolivo, Superlio, bon, je veux dire, j'ai pas vu de joueur particulièrement bon à part Souzo, j'ai pas vu de joueur particulièrement mauvais à part Çalhanoğlu. Voilà, je crois qu'il y a surtout un problème collectif, et individuellement, c'est toujours difficile d'extraire un joueur d'un match très soporifique malgré la victoire, parce qu'on s'est particulièrement ennuyé, comme depuis septembre, hein, disons les choses, parce que on s'est jamais vraiment éclaté. Il y a eu ce fameux 3-0 au premier match là, mais enfin sinon, il s'est pas passé grand chose, hein. Donc je dis ça aussi pour les auditeurs parce que je reçois beaucoup de messages qui disent alors vous faites plus d'émissions. Ah bah dis donc, faut rester le soir après les matchs. Déjà on s'est farci 1h30 de purge, alors ensuite faut rester, faut veiller alors qu'on se lève le lendemain. C'est pas facile, hein, c'est pas toujours simple, il faut s'accrocher des fois. Alors si en plus on est un peu malade, s'il y a des absences, on a tendance peut-être moins à mettre la pression pour réunir les gens dans ces cas là. On se dit bon on laisse couler, on fera le match d'après. Bref, enfin on va se retrouver pour le mot de la fin tout de suite là avec Nico, c'est parti. Moi, le mot de la fin, il sera, vu qu'on n'a pas fait d'émission, pour le tifo qu'ont fait les supporters du Milan contre la Juve, qui était tout simplement magnifique. Et en plus, c'est très marrant, c'était en plus pour la période d'Halloween, c'était des tombes avec les 6 finales perdues de la Juventus en Ligue des Champions. Ah ouais, et avec en point d'orgue, il y avait marqué, en plein milieu, il y avait 2003, marqué Manchester. Ouais. Voilà, celle-là à tout jamais, et ça sera encore pas simple pour la gagner cette année, à mon avis, pour eux. Très bien. Il y a plus de chances que Milan gagne l'Europa League que la Juve gagne la Ligue des Champions, à mon avis.
Bah oui, moi je pense que la Juve et moi s'est affaibli. Enfin, je les suis pas particulièrement en championnat, mais je suis pas Ah sûr bah, c'est qu'ils sûr que arrivent. quand tu prends Deschilio tu remplaces Dani Alves par Deschilio, c'est une certitude Voilà, que tu t'affaiblis. exactement, mais je suis pas sûr qu'il y ait que ça. Enfin, depuis quelques années déjà. Alors, je sais qu'ils ont fait évidemment la finale, bon, d'accord, mais je pense que depuis les départs de Pirlo, Vidal, etc., c'est quand même beaucoup moins ça, c'est beaucoup moins fort, c'est beaucoup moins impressionnant. Et ils ont perdu Bonucci, qui est pas très bon chez nous, mais enfin qui chez eux était une pierre angulaire, c'est pas facile à remplacer. Donc, je suis pas après, bon, c'est toujours pareil, hein, le football c'est tellement incroyable que tout reste possible, mais j'ai du mal aussi à croire aux chances de la Juve et cette saison en Ligue des Champions. Soupadio. Mon mot de la fin sera pour le barrage Ah bah oui. ce vendredi et mardi prochain. Je ne peux pas imaginer une Coupe du Monde sans l'Italie et je ne peux pas imaginer que Buffon joue ses 2 derniers matchs internationaux au mois de novembre. Donc j'espère qu'ils vont se bouger, que Ventura fera au moins preuve d'un bon coaching. Il nous doit bien ça depuis 1 an et demi. Et Et pas à de mon 4 avis, 4 hein. ce sera pas simple hein, pour l'Italie. Hein. Ils vont transpirer. Hein. Ah bah la Suède c'est jamais facile à jouer, même s'il n'y a pas Zlatan, c'est toujours une équipe compliquée à prendre, hein. On fait souvent des matchs nuls, c'est un peu comme quand on va jouer l'Irlande, c'est ce genre d'équipe là. Avant l'Italie peine face à ce genre d'équipe. Alors le match retour est à Milan, hein, c'est ça? À San Siro, oui. À San Siro, tu y vas Nico? Non. Oh non, 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 je c'est pas travaille. Milan, Je donc tu n'y vas travaille. pas, il n'y a pas de Je vais, Chalado dé- sur le terrain. Donc, je vais déjà à Naples dans 2 semaines, tu sais, donc avec le bus et tout le reste. Oui, en plus c'est loin là, tu vas faire du trajet effectivement. Bon, messieurs, bah on essaiera de faire ce match, hein, on essaiera de répondre présent, même s'il y a 0-3. Bon bah enfin 0-3, ça veut dire que Milan perd, hein, bien sûr. Je vois pas Milan aller gagner 3-0 à Naples. Mais enfin, on devrait répondre présent. Bien évidemment, nous serons là aussi pour la spéciale bilan mi-saison, comme chaque année, hein, ça changera pas. Mais c'est vrai que les après-matchs, bon là c'est un samedi soir, on se lève pas le dimanche, donc ça devrait être plus facile. En tout cas, je vous remercie messieurs d'avoir veillé. Merci également aux auditeurs de nous être fidèles. Rassurez-vous, Casa Milan ne s'arrête pas, c'était une pause. Il y a plein de raisons, il faut comprendre. Des fois, on n'est pas toujours disponible, on a une vie aussi. Mais enfin, nous revenons, c'est promis, très vite. Bonne semaine à tous, bonne rentrée hein, pour ceux qui reprennent les cours. Et donc, à dans 15 jours. Salut! Ciao. Salut.